Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. C'est le matin, lever du soleil, levé depuis une petite demi-heure, 1 heure. On est le 12 février pour dater un petit peu les vidéos. Il fait frais? Oui. Je vais vous parler du beau temps et du froid. Peut-être plus du rapport au rythme, du rapport aux saisons, du rapport à s'imprimer et s'imprégner des différents moments et de profiter de ces différents moments. Et de se rendre compte de qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de moi. Oui, de ce moi, de ce petit moi avec le corps. De prêter attention à ce véhicule, qui n'est qu'un véhicule, mais qui est un véhicule. Et c'est celui qu'on a pour le moment. Il y a actuellement, j'ai eu l'occasion de faire une émission de radio il n'y a pas longtemps. Et on faisait remarquer que c'était bien, au moins, j'essayais de ramener dans de l'accessible. C'est vrai que il y a une course au sensationnel, à la sensation qui génère l'émotion, et à l'émotion qui finalement nous fait remonter dans notre mental, dans notre ego. Surtout quand c'est juste dire pour générer une émotion, et encore une, et encore une, et encore une. Attachement à des états émotionnels. Ah ouais, là c'est bien, ah c'est bien, c'est bien, ah ouais, oh puis là je suis pas bien, oh puis c'est bien. Est-ce que je peux être conscient des petites joies aussi du quotidien? Ah oui, c'est super quand je vais en stage, d'accord, mais moi ce qui m'intéresse c'est après le stage. Parce que sinon, ça a peu de sens. Ça a peu de sens si les choses ne s'intègrent pas. J'ai envie de vous partager aussi cet endroit qui est assez particulier parce qu'a priori il se configure selon les énergies du moment, mais selon des énergies globales. C'est un petit peu une roue cosmique. Là, ouais. Il semble fonctionner, effectivement, il y a un rapport aux alignements sidéral. Je me suis pas posé encore, j'ai pas creusé beaucoup plus loin de ce côté-là. Toujours est-il qu'il y a généralement la bonne énergie adaptée au moment. Ce matin, c'est un petit côté très en paix, très tranquille, très ancré au présent, mais ancré dans un présent serein. Je sais pas si j'ai envie de vous faire beaucoup de blabla, ou juste de vous faire partager ce moment de tranquillité et vous autoriser aussi, vous, à prendre un moment de tranquillité là où vous êtes. Mais le moment de tranquillité, il n'est pas à l'extérieur. Effectivement, là, bon, je suis dans un milieu où il n'y a pas trop de perturbations humaines, dirons-nous. Mais ça peut se faire pareil en plein métro, en plein bus. Je reviens de Paris et il y a des moments donnés où on peut être pleinement serein, pleinement en lien, sentir complètement, sentir en dehors même de notre petit ego et de notre petite personne, sentir complètement relié à l'unité. Oui, ça m'est arrivé en pleine rame de métro. Voilà, juste sentir que je suis aussi la rame, toutes les personnes, tout ce qu'il y a autour. Comme ça m'arrive régulièrement en nature. Ça change rien en fait. Cette
conscience du plus vaste, cette présence au plus vaste, et se rendre compte que ce plus vaste, il est aussi à l'intérieur de nous, bien évidemment. Si on parle d'unité, ça sert à rien même de dire je cherche à rentrer en fusion avec l'univers. On est déjà l'univers. C'est des mots. C'est pas des mots pour ceux qui le cherchent, c'est des mots pour ceux qui l'ont déjà vécu et qui parfois cherchent à mettre des mots sur un ressenti en disant mais là j'ai pété un plomb, j'ai fait une montée de Kundalini. Ah oui, ok. Et puis j'ai senti énormément d'énergie, énormément. Alors derrière ce mot en même temps c'est tellement vaste et tellement fourre-tout. Pour moi, à un moment donné, si derrière cette montée de Kundalini, il y a l'expérience d'unité. Pas forcément en permanence, bien sûr. Ça peut être juste un moment. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je ne suis pas en permanence avec ce sentiment d'unité, sinon... pour moi, la vie ici, je dis pas n'a plus d'intérêt, mais c'est le jeu aussi, et le jeu de voir comment ce mental, comment cet ego arrive à être serein, même quand il y a des grosses vagues. Une de mes dernières grosses vagues était sur le rapport à la jalousie. Oh. Mais alors je pars d'unité, je pars de jalousie. Et oui, c'est justement pour faire, je dirais presque des extrêmes. Jaloux de quoi? Il n'y a que moi. Donc la jalousie est une illusion. D'accord, ok, ça c'est des mots. Mais à l'intérieur. Comment expérimenter et ressentir? Est-ce que je peux laisser la joie de voir l'autre pétiller, l'autre prendre du plaisir, l'autre s'ouvrir à la découverte? Ne serait-ce que de penser et de voir vraiment qu'est-ce que ça fait à l'intérieur, de se poser en disant ok, comment je me sens? Waouh, je me sens mal, j'ai peur, je suis trompé, je suis manipulé, voire la personne est manipulée. Non, c'est pas possible. En fait, on peut ramener beaucoup de choses quelque part dans des processus de deuil, un peu de déni, un peu de colère, puis de l'acceptation, puis à un moment donné de la transcendance. Juste regarder que c'est magnifique cette vie qui s'exprime. Mais on va pas faire l'économie des étapes. Il semblerait que c'est bien dans l'énergie du moment, ce rapport à la jalousie. Pas que dans le couple, hein. Ça peut être en couple, ça peut être jaloux de ce que les autres possèdent, en biens matériels, en capacité. Ça peut être oui, mais bon, quand même, je ne suis pas reconnu à ma juste valeur, alors que lui, elle, hein. Et ouais. Donc c'est quelque chose qui m'accompagnait ces derniers temps, pour comprendre, a priori, pour pouvoir transmettre, et en l'ayant vraiment vécu dans le corps, dans l'âme. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je dis mais j'ai un problème, je vis une expérience, super,
pas des plus agréables. Ouais. Voire même des moments à se taper la tête contre les murs. Oui. Juste vivre l'expérience. Et aller au bout, pas mettre un mouchoir par-dessus. Donc je regarde sans arrêt tout autour parce que il y a plein de monde en même temps. Chaque pierre, on est au milieu d'un cercle de pierres. Chaque pierre a une énergie et c'est comme si chacune de ces énergies m'envoyait de la bienveillance. M'envoyait de la bienveillance. Et ça, c'est bien sympathique. Ok, la bienveillance à celui qui cherche à transmettre quelque chose. De la bienveillance, de l'énergie. Pas lui dire ce qu'il a à faire. Non, de l'accompagner pour exprimer son talent. Pour exprimer au mieux ses capacités. Au service de tous. C'est ce que j'essaye de me mettre à jour dans les stages. Parfois les gens ne sont pas conscients. Tiens, ça ramène peut-être un besoin de reconnaissance en disant mais enfin, tiens c'est marrant, un tel, oh là là, ah, super avancé, il a super avancé. Et puis il y a peu de besoin, il y a peu de reconnaissance, en tout cas c'est pas visible. Difficile aussi de tendre la main et de dire merci pour m'avoir accompagné. Ouais, pas toujours simple, cette démarche-là. Simplement dire merci, se dire merci pour s'être mis en action. Et dire merci pour ceux qui ont été des petits rouages, l'huile, pour que tout ça soit un peu plus fluide. Bon, blabla, blabla. Hein. Comme d'habitude, le plus important n'est peut-être pas les mots, mais aussi vous imprégner de l'énergie qui est présente ici. Donc on est en Limousin, au Théo à Marval. C'est le lieu qu'on est en train de construire. Il y a déjà pas mal de choses, mais encore un peu plus. Pour avoir un endroit le plus adapté possible. À accueillir du monde justement pour ouvrir, amener devant la porte, devant les portes de chacun. Donc comme d'habitude, hein, c'est jamais linéaire. Par rapport à ce rapport à la jalousie, il y a quelque chose qui me ramène là-dessus. Mais quoi? Comment vous vivez ça? J'aimerais bien voir vos réactions. Il y a un forum sur le site espritdelanature.fr. J'aimerais bien voir vos réactions et vos commentaires. J'ai parfois l'impression de faire des vidéos, mais d'avoir peu de retours. J'aimerais bien, si vous avez envie, en fait, que j'aille plus loin sur ce sujet, à vous de demander. À vous de demander. Ça met à jour souvent apparemment des conflits. Des conflits entre des parties de nous. Entre les parties qui veulent toutes prendre le pouvoir de manière exclusive, plutôt que d'envoyer leur énergie à la partie qui en a besoin à un moment donné. Besoin pour s'exprimer, besoin pour se reconstruire, pour se réparer, pour se régénérer. Et donc un certain nombre d'ailleurs de maladies
seraient finalement des maladies de la jalousie. Si dans le corps, chaque organe veut absolument garder son énergie pour lui et à un moment donné dire tiens, là, il y a comme si voilà, il y avait un potentiel énergétique et que ouais, on peut le ramener à un niveau organique. Les organes pouvaient choisir de dire ok, je laisse une partie de mon énergie pour plutôt telle partie du corps, telle autre, selon ce qu'elle a besoin d'exprimer, selon comment elle a besoin de se régénérer et remettre de la fluidité. Et comment on fait ça? Autorisez-vous par exemple, donc moi ce matin, voilà, j'ai déjà bougé pas mal avec mon corps. C'était bien. Je vous ai pas fait ma séance du matin en vidéo, non. Même si je le ferai peut-être. Et puis s'autoriser à sentir ce que le son produit dans le corps. Peut produire un mouvement aussi instantané du corps. S'autoriser ça, s'autoriser ce lien entre le son et le mouvement. Ça peut être tout doux, ça peut être très explosif. Je pensais pas forcément vous faire quelques mouvements comme ça. J'ai pas envie. Ah, ça c'est Kali. Et oh. La Ness qui est là, notre tondeuse pour une partie de l'espace. Et puis pas qu'une tondeuse avec laquelle on peut être en relation. C'est bien comme tondeuse, même si on peut être en relation avec tout. Autorisez-vous à bouger et à faire du son. Pour quoi? Pour rien? Non, pour être présent. Pour être présent, centré. Là, là. C'est ici que ça se passe. Voilà. Un petit peu de blabla. Branchez-vous sur l'énergie qui est en lien à cette vidéo. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Donc au plaisir de voir vos réactions sur le forum. Normalement, il y aura un lien sous la vidéo qui amènera au message sur le forum sur lequel vous pouvez réagir, commenter, parler de vous, parler de votre ressenti, comment vous fonctionnez. Échange, partage, coévolution. Pas juste des mots. Pas juste des mots planqués derrière un écran. Comment, même à travers cet écran, on peut rentrer en relation et en interrelation. Et puis, à l'occasion, si vous passez par le Limousin, si vous avez envie de venir faire un stage pour découvrir vos potentiels, les mettre à jour, les affiner, laisser jaillir l'intuition, ça sera un plaisir de vous faire découvrir notre petit endroit. Bonne et belle journée.